Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. C'est Sarah et je suis ravie de vous retrouver pour le calendrier de l'Avent Halloween, donc la suite. Donc là, on est samedi matin, le 5. Je vous fais cette petite vidéo en direct, donc il est là. Je vais l'attraper tout de suite et on va aller l'ouvrir. Et à la suite de cette vidéo, hop, j'ai tout qui tombe. À la suite de cette vidéo, eh bien, j'avais préparé une nouvelle toile. Donc, je vous laisserai après l'ouverture de ce numéro 5 avec la préparation de la nouvelle toile. Comme ça vous fait un petit blabla, comme tous les samedis. Donc, j'ai hâte de voir. Je vous retrouve tout de suite. Donc, c'est parti. Nous voilà avec les petites citrouilles pour toujours avoir un petit peu de déco. Donc, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air assez long. Je sais pas ce que ça peut être. Donc j'ai hâte d'ouvrir. Hop. Un petit collant encore. Je sais pas du tout comment c'est emballé. Ah, il y a un scotch là. Ok. C'est bien parce que les formes de paquets changent toujours. J'ai un nouveau bracelet. Ma fille m'a fait un bracelet et j'ai obligation de le porter. Donc voilà, il est bien coloré pour le coup. Alors, bien sûr, il y a une licorne. Voilà, sinon, c'était pas drôle. Oh, et ça m'a l'air en vert en plus. On va voir ce que c'est. Vous les entendez d'ailleurs, ils ont un sifflet là. Est-ce qu'on entend le sifflet? Oh oui, c'est en vert. Hop. C'est une petite bouteille et c'est brume d'oreiller parfumée aux huiles essentielles. 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Fabriqué en France, ça c'est méga important pour moi. Born to Bio, label écossaire. Oh, trop bien. Et alors, je vois de la lavande, je vois du citron, je vois de l'orange. Est-ce qu'on a élixir de nuit zen? Oh, mais trop bien. En fait, c'est pour bien dormir. Alors, attendez, je vais essayer de lire. Brume d'oreiller, composée d'un parfum subtil et délicat, 100% d'origine naturelle et origine France, accompagné des huiles essentielles bio d'orange douce, lavande grosso et citron pour une nuit tout en douceur et sérénité. Bien agité avant emploi, vaporiser 2 à 3 pulvérisations sur l'oreiller une vingtaine de minutes avant le coucher. Bon ben trop bien, je connaissais pas du tout. Est-ce que vous connaissiez des brumes d'oreiller? Moi pas du tout. Alors attendez, on va faire un... Sur quoi je pourrais le mettre? Ah, j'ai un mouchoir pas loin. Je vais quand même tester le... pour vous dire ce que je pense du parfum, si jamais ça vous intéresse. Voilà. Ça sent trop bon. Oh, qu'est-ce qui prend le dessus? Je trouve que citron et orange prennent le dessus. J'ai du mal à sentir la lavande, mais ça sent trop bon. Oh, et je pense qu'on est bercé par ça toute la nuit. Ça doit avoir un effet apaisant pour le corps. Donc je suis trop contente parce qu'en plus j'ai découvert un produit que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment la surprise ce calendrier. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir le calendrier. Alors ce sera pas ma box Learzen, ce sera une autre marque, mais pour le mois de décembre, en calendrier de l'Avent de Noël. Je suis trop contente parce que j'adore ce format de vidéo. J'ai aussi beaucoup de retours de votre part que ce format de vidéo vous plaît énormément. Donc on va faire la petite pause au mois de novembre, mais on continuera les moments bien cocooning. Et au mois de décembre, on rembrayera sur un calendrier de l'Avent, même plusieurs, mais voilà. Vous allez voir, je vous en reparlerai, mais voilà, je suis trop enthousiaste. Je pense que ça s'entend. Ça sent vraiment très bon là. Hein. Ça s'est mis dans l'air et c'est super agréable. Vous savez quoi, je me dis même dans la voiture, ça peut être sympa comme odeur. Voilà, parce que j'ai du mal à trouver quelque chose qui ne sente pas trop fort dans la voiture. Mais du coup, je vais aller jeter un coup d'œil là, s'ils ont un site Born to Bio. Voilà. Voilà, donc on a ouvert ce numéro 5. Donc moi, je vais vous laisser avec la préparation d'une toute nouvelle toile. Je vous en dis plus dans la suite de la vidéo. Alors vous aurez compris que c'est un bout de vidéo que j'ai tourné un petit peu plus en avance. Ça, je vous fais vraiment en direct le samedi matin.
Mais du coup, ça m'a permis de quand même vous faire des blablas, même quand je peux pas forcément tourner, puisque vous entendez que les enfants, ils pètent le feu, c'est samedi matin. Donc voilà, je suis contente de vous avoir fait des blablas un petit peu en avance. Donc aujourd'hui, c'est une préparation de toile. Lundi, il y aura un petit unboxing en même temps que l'ouverture. Donc voilà, il y a plein de petites surprises au fur et à mesure du mois. Voilà, les vidéos vont être bien différentes. J'espère que ça vous plaira toujours. Donc je vous retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite préparation de toile avec un petit blabla tag en même temps. Donc j'ai déjà collé mes étiquettes sur la valisette comme vous pouvez le voir, ça nous fait gagner un petit peu de temps sur le blabla. Et on va préparer Cœur en fleurs de l'orphelipon de la boutique Oralois. Donc c'est un beau bébé hein, puisqu'elle fait 71 par 71, il y a de quoi faire. Et celle-ci, elle est en diamant rond. Voilà, ça faisait partie des anciennes toiles que j'avais achetées au tout début lors de ma découverte de la boutique. Et je prenais pas mal de ronds à cette époque. Donc aujourd'hui on va préparer cette toile parce que je la fais en quatuor avec Clara de la chaîne Clara d'épée. Je la fais avec Marion de la chaîne Lily de toutes les couleurs et Kathleen qui est une abonnée. Voilà, donc et on va faire donc à compter du mois de septembre. Donc vous aurez cette préparation sans doute au mois d'octobre parce que j'ai déjà tout programmé pour septembre, mais c'est pas grave. Donc en septembre, on commence 2 cases de 10 par 10 tous les mois. Donc c'est une toile qui va durer sur la longueur parce que vous vous en doutez avec une taille de 71 par 71 en ne faisant que 2 cases par mois, elle va durer. Mais l'essentiel c'est de s'amuser, de passer un bon moment toutes les 4, de partager nos avancées. Ce qui est bien aussi c'est que les filles, les 3 l'ont en diamant carré, moi je l'ai en diamant rond. Donc on va pouvoir en plus vous faire un petit comparatif et ça c'est plutôt cool. Donc, j'ai pris cette petite valisette, voilà, parce qu'elle me faisait penser un petit peu au côté floral papillon de la toile. Hein. Elle a plein de papillons autour des fleurs, donc on retrouve des fleurs et des papillons sur la valisette. Je vous cache pas que c'était aussi une de mes dernières valisettes de libre, parce que franchement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 valisettes à ranger, où les toiles sont terminées. Et toutes mes toiles de l'été, là, voilà, j'ai rien rangé, donc... on va y aller. Donc je vais sortir les diamants du plastique pour vous éviter le cassage d'oreilles. Et on va se retrouver donc pour mettre les diamants dans les pots. Et en attendant, moi je vais répondre au tag team de Clara. Donc c'est Clara qui l'a créé. J'ai donc été taguée par elle et j'ai aussi été taguée par Catherine de la chaîne Green Angel. Voilà, donc ça a eu le temps de faire le tour. J'ai été taguée au mois de juillet par Clara. Catherine, c'était, je crois, toute fin août ou début septembre. Donc merci les filles d'avoir pensé à moi. Merci à Clara d'avoir créé ce petit tag. C'est le deuxième que je tourne de Clara. Et j'aime bien. Et celui-là, il est très prometteur. Donc je sors tout ça du plastique et on se retrouve. Voilà, donc normalement, si je me mets là, vous voyez bien, je vais décaler ma pile de diamants. Hop, je pense qu'on va commencer par l'envers, par le 5200. Du coup, j'ai essayé de sortir les diamants à peu près dans l'ordre. Et comme d'habitude, je mets dans le pot et tout ce qui est en plus, je me le mets dans la réserve. Donc à l'époque, il n'y avait pas les DMC hein, sur les sachets. Donc il faut que je regarde les numéros de couleur, mais ça tombe bien parce que du coup ils sont encore sous le... C'est encore les anciennes étiquettes qui ne rentrent pas tout à fait dans le pot, donc je replie sur le côté et ça me permet d'avoir le numéro de la couleur. Donc je vous ai même pas dit, donc j'ai 55 couleurs, hein, comme vous pouvez voir le numéro, là on commence par la fin. Et j'ai 1, 2, 3 diamants AB. Voilà. Hop. Donc, je vais rallumer ma tablette qui se met en veille très rapidement. Il faut que je corrige ça. Donc, on va faire le tag team. Il y a 20 questions. Donc, on aura quand même de quoi blablater. Donc, celui-là, il va dans la réserve aussi. Juste le temps que je me mette dans le bain. Ensuite, la couleur 54, c'est un AB jaune. Et donc, c'est parti. Donc, alors, c'est des questions assez rapides hein, parce qu'il faut répondre l'un ou l'autre. Donc, voilà. Donc, première question, team caddie ou team panier? Franchement, j'adore les caddies parce qu'on n'a pas besoin de porter. C'est tellement plus facile.
En plus, souvent, je mets encore mon fils dedans. Donc on a vraiment les mains libres et c'est du coup vraiment très agréable. Donc ouais, je dirais team caddie. Ensuite, on a du 963. Ensuite, question numéro 2, team espèce ou team carte bleue. Alors clairement, je suis team carte bleue. Je n'ai quasi jamais d'argent liquide sur moi. C'est des fois mon plus grand désespoir, hein, parce que des fois ça aide bien. Mais ouais, je paye rien en fait en liquide, donc ça m'embête d'en avoir. Donc c'est vrai que dès que j'ai un peu de liquide, je le dépose pour mon anniversaire ou pour Noël ou ce genre de truc, je le dépose à la banque, hein, je garde jamais de liquide. Donc ouais, team carte bleue. Hop, ensuite le 819. En tout cas, il y a des belles couleurs, hein, vous avez pu voir, on a beaucoup de jaune, on a beaucoup de rose et d'orangé dans cette toile. Donc ouais, c'est vraiment les couleurs principales, beaucoup de rose, beaucoup de jaune et du orangé saumoné. Là, on a du 819 et les paquets sont bien chargés, hein. Vous avez vu depuis le début, là, je mets chaque paquet en réserve. Donc ensuite, question numéro 3. Team à l'ouverture des magasins ou team à la fermeture? Alors moi, je suis team à l'ouverture, clairement, parce que d'une, je suis une lève-tôt, et de deux, j'aime beaucoup aller à l'ouverture parce qu'il n'y a personne. Et j'aime tellement faire les magasins quand il n'y a personne. Ça va vite, voilà, c'est efficace. Donc clairement, ouverture des magasins. Ensuite, question numéro 4, team snack ou team restaurant? Alors, on mange du snack, hein, McDo, etc. Voilà. Mais je suis quand même plus team restaurant. J'aime bien me poser, avoir une carte, avoir pas mal de choix, se faire servir à table. C'est agréable. Donc, je dirais ouais que je suis plus team restaurant, même si on ne peut pas se le permettre tout le temps. Quand on y va, on profite. Ouais, faut vraiment que je règle ma tablette pour éviter qu'elle s'éteigne toutes les 10 secondes. Ensuite, question numéro 5, team sac de course ou team tout dans les bras? J'oublie tout le temps mes sacs de course. Donc, team tout dans les bras. Sauf bien sûr quand j'ai un caddie, je sais que je vais faire de grosses courses. Là, j'évite de les oublier. Mais sinon, c'est team tout dans les bras, très clairement. Souvent, j'embauche mes enfants. Ils sont ravis de devoir porter. Donc, ouais. Et maintenant, je n'achète plus de sacs de course. Mon mari, souvent, il me dit, mais prends un sac. Non, en fait, on en a 14 000 à la maison. Donc, je n'en achèterai plus. Tant pis, je porte. Mais je préfère ne pas en acheter. Voilà. Ensuite, c'est du 3859. Question numéro 6, team en avance ou team en retard? Je déteste être en retard, même si ça m'arrive parfois. Je suis plutôt en avance. Ouais, être en retard, ça met un stress, j'aime pas ça. J'aime bien être en avance, comme ça, je prends le temps. Ensuite, on a du 3858. Ensuite, team parapluie ou team capuche? Pour une question de pratique... Alors, j'aime les parapluies parce qu'on n'est pas du tout mouillé, hein, voilà. Mais pour une question de praticité, team capuche. Parce que d'une, parapluie, souvent je l'oublie à la maison, hein, il reste avec les sacs de course. On a du 3855, je vous glisse en même temps les DMC. Voilà, et puis de deux, quand j'ai tous les enfants avec moi, le parapluie, c'est pas hyper pratique. Donc je mets la capuche à tout le monde, je mets ma capuche aussi, et on est parti mon kiki. C'est vraiment pour avoir les mains libres, hein, le plus possible. Voilà, c'est pour ça, pour rien d'autre. Ensuite, 3854. Ça va, on va vite quand même. Ensuite, team terrasse ou team intérieur de restaurant. Alors clairement, quand il fait beau, je suis plutôt team terrasse. Voilà. Après, dès qu'il fait un peu frisquet, moi j'aime bien manger sans avoir froid. Donc dès que ça se rafraîchit, je réserve toujours dans les intérieurs de restaurant. Voilà. Ensuite, team cool ou team stressé en voiture? Ah, ça c'est une question difficile.
Généralement, sur chaque trajet, je dis que quelqu'un est un coquelicot. Parce que pour éviter de dire un gros mot, qui commence par un CO aussi, comme il y a les enfants dans la voiture, je dis mais quel coquelicot celui-là. Voilà. Donc je suis plutôt à m'énerver parce que les gens, au lieu de rouler à 50, ils roulent à 45. Nous, on a entre villages, des portions à 70. Bah, il y a tellement de gens qui sont à 50 sur ces portions à 70, ça m'énerve. Donc je suis plutôt team stressée la plupart du temps parce que par chez nous, on traverse un col, on change de région, donc il y a pas mal de gens qui connaissent pas. Et du coup, ils regardent pas les panneaux et ils roulent à 50 sur ces portions à 70 et il n'y a rien de plus lourd quand vous êtes attendu quelque part et qu'on a des gens comme ça sur la route. Donc ensuite, on a du 3822. Un beau jaune. Voilà. Donc ouais, plutôt team stressé. J'aime bien rouler efficacement. Ensuite, team transat ou team hamac. Moi j'aime bien le transat parce que ça bouge pas. Donc quand je lis ou voilà, j'aime bien. Après, les hamacs, c'est pas mal pour faire la sieste. Je préférerais faire la sieste dans un hamac. Si c'est pour autre chose, je préfère un transat. Le 3801, elle est trop belle cette couleur. Donc ouais, pour lire et tout, je préfère le transat parce que je peux bouger correctement. Dans un hamac, on bouge, il y a tout qui se balance. Voilà, mais pour une sieste, c'est top. Donc les deux, pour une utilisation différente à chaque fois. Ensuite, 3779. Voilà, encore un peu de réserve. Hop, on a déjà fait 2 rangées de diamants sur 6. C'est bien, on avance. Donc je crois qu'on est à la question 11. Ouais. Team repas froid ou team repas chaud? Alors là aussi, je suis plus team repas chaud, sauf énorme chaleur. Là, forcément, j'aime bien me faire des salades composées. Avocat, bout de poulet ou bout de saumon, des petits copeaux de parmesan, de la salade verte, je mets du quinoa, j'aime beaucoup ça. Mais ouais, je suis un peu plus repas chaud, on va dire. Ensuite, 3776, là c'est un brun. Je pense qu'en fin de vidéo, on préparera la toile ensemble. Je vais déjà faire mon washi, ça se sera fait. Ensuite, on a du 3773. Donc ouais, je suis plus team repas chaud, sauf grosse canicule. Je suis capable de faire une raclette terrasse au mois d'août. Hein. Voilà. Ensuite, question 12. Team tarte ou team gâteau? Alors, je préfère les tartes. Je mange pas de gâteau. À part aux anniversaires, je mange pas de gâteau. Ou je fais des cakes. Voilà, pour les enfants, pour les goûter. Mais sinon, c'est plus tarte, parce que j'adore la tarte aux pommes, j'adore la tarte au citron, la tarte aux fraises. Ouais, je suis plus team tarte. Voilà. Ensuite, question 13. Team fruits ou team légumes? Alors, j'aime les deux, hein. Je suis pas difficile. Mais à choisir les fruits, parce qu'il n'y a pas besoin de les cuisiner. Ensuite, 3768. Et puis, il y a quand même des petits péchés mignons parmi les fruits, les fraises, les framboises, les cerises. Ça fait partie de le raisin. Ça fait partie de mes petits péchés mignons de grignotage comme ça. 3722. Là, on arrive dans des beaux roses. J'adore. J'espère que vous voyez bien parce que il y a du soleil, mais il y a encore pas mal de buée là sur le Velux au-dessus de moi. Alors, la luminosité est pas magnifique. On va avoir un peu de reste aussi là-dedans. Ensuite, 14. Team viande blanche ou team viande rouge? Alors, moi, je suis plus... En fait, je ne mange pas énorme. Moi, je mange du poulet.
de la viande hachée et des steaks hachés. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Donc ensuite, on a du 3721. Je mange très très rarement de la viande rouge, mais j'aime ça. Un bon steak ou voilà. C'est dur de choisir. C'est dur de choisir parce que... Moi, je vais dire... Bon, je vais dire viande rouge. Allez. Je vais dire viande rouge parce que c'est avec ça que je me fais vraiment plaisir. Un bon steak, un bon tourne-dos une fois de temps en temps. 3716. Donc plus viande rouge. C'est ce qui me procure le plus de plaisir, on va dire. Après, un bon poulet avec une bonne sauce, j'adore ça aussi. Hein. Voilà. Mais s'il faut choisir, team viande rouge. Ensuite, 3712. Donc là, ouais, on aligne les roses. Hein. On aligne les roses, ça va être trop trop beau. Question 15, team viande ou team poisson? Ah bah là, clairement, team viande. Je préfère ça que le poisson. Même si j'aime le poisson, voilà. 3705. Ensuite, team vélo ou team trottinette? Je préfère le vélo. On peut partir en famille, c'est pratique. Donc ouais, je dirais team vélo. Ensuite, 3685. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas du tout de statique. C'est tellement agréable. Qu'est-ce que j'aimerais préparer toutes les toiles comme ça? On gagnerait un temps fou. On gagnerait un temps fou. Ensuite, il y a du 3608. J'avance un peu hein, avant de vous dire toutes les questions. On arrive bientôt à la fin. Je crois qu'on va être à la 17 là. Hop. 3608, c'est fait. Ensuite, on a du 3607. Et donc, la question 17, team roller ou team skate? Oh, aucun des deux. Mais s'il faut choisir, team roller. Parce que le skate, je pense que je monte sur un skate, je tombe en arrière direct. Je n'ai aucun équilibre sur un skateboard. J'ai essayé une fois, je suis tombée, je me suis fait mal. Ensuite, 3350. Alors, j'étais beaucoup plus jeune, hein, mais voilà. Ensuite, 18, team liste de courses ou team à l'arrache. Alors, ça m'arrive d'aller à l'arrache, mais j'aime bien avoir ma liste de courses parce que j'aime bien faire mes menus, avoir des idées. Et je me rends compte que j'oublie vachement moins de choses quand j'ai une liste. Donc ouais, plutôt team liste de courses pour essayer d'être bien organisée. 3326. Puis en ayant des menus à l'avance, je me rends compte qu'on gaspille plus. Je suis jamais prise de cours quand j'ai des accueillis. Enfin voilà, c'est vraiment agréable. Ensuite, 977, on a un peu de jaune foncé. Voilà. Donc les sachets zip, hein, moi je les garde plus. Vous savez que je jette. Dès qu'il y a des étiquettes comme ça dessus, je les jette. Donc ça, c'est du 967. Encore un peu de rose. Et là, il y aura clairement de la réserve. Et donc là, je range mes diamants dans l'ordre, mais après, je classe. Hein, je mets les chiffres ensemble, les lettres majuscules ensemble, les petits symboles qui se ressemblent ensemble. Voilà, mais pour faire le rangement, je vous conseille de les laisser dans l'ordre vu que les sachets sont classés. C'est plus rapide et puis après vous mettez vos pots dans le sens que vous voulez. C'est le conseil que je peux vous donner pour le rangement. Donc là on est sur du 963. Hein. C'est vraiment du rose fifi. Hein. Le 963. Ah oui, ça c'est mon pot qui se ferme mal, je crois. J'avais un pot qui se fermait mal. Ensuite on a du 922. Un beau orangé. Si jamais vous entendez un peu de bruit en bas, mon mari cuisine. Il est en arrêt, il a mal au dos, il est coincé. Et je crois que là, il commence sérieusement à s'ennuyer parce qu'à part être semi-assis sur le canapé, tout lui fait mal.
debout, il arrive à peu près. Et comme on a un îlot central assez haut, bah, il cuisine là-dessus. Du coup, il est droit. Et puis ça l'occupe un peu. Parce que voilà, au bout d'une semaine, il en a marre. Et je pense qu'il va rembrayer la semaine prochaine parce qu'il n'est pas capable de se baisser, de porter. Il marche comme un petit vieux, je lui dis. Donc ouais, je pense que la semaine prochaine, il sera encore avec moi. Donc on continue, il nous reste 2 questions. Question 19, team achat en magasin ou team achat sur internet? Alors là, ça dépend pourquoi. Le 900, une de mes couleurs préférées. Pour des petites choses, j'aime beaucoup internet parce qu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Nous, on est quand même dans une vallée où il faut faire minimum 20 minutes de route pour être dans une zone un peu plus importante. Maintenant, quand c'est un achat important, j'aime bien me déplacer quand même. Ensuite, 894. Donc, ça dépend. Ça dépend. Après, tout ce qui est vêtements enfants, soit j'achète d'occasion, soit quand il me faut un truc neuf que je ne peux pas acheter d'occasion. Là aussi, j'aime bien aller en magasin. Donc, cette question, je ne peux pas choisir. Ça dépend vraiment quoi. 823. Mais toujours, tout ce qui est loisirs créatifs, c'est essentiellement Internet. Ça, c'est sûr. Hop, voilà. Ensuite du 818, et donc on passe à la dernière question. Team maison ou team appartement? Alors ben, pour être dans une maison depuis 9 ans, je ne pourrais plus habiter en appartement. J'ai trop besoin de mon extérieur, de l'indépendance, malgré qu'on soit collé à d'autres maisons. Elles sont vraiment toutes alignées, hein. C'est des vieux bâtiments, c'était des granges, voilà. Donc ça a été, mon mari il a tout refait. Ben, on est quand même indépendant dans une maison et j'aime beaucoup ça. 778, même si à terme j'aimerais bien, enfin je vous le dis depuis longtemps que nous on a des étages. À terme j'aimerais bien une maison plein pied ou au moins une maison avec une chambre et une salle de bain en bas pour nos vieux jours, sait-on jamais. Et là je privilégierais une maison individuelle avec du terrain tout autour, sans autre maison à côté, voilà. Donc ensuite le 760. Donc on est arrivé à la fin de ce tag. Donc moi je vais taguer des personnes. Alors je m'excuse d'avance pour les personnes que je vais taguer parce que j'ai pas du tout regardé qui a été tagué par Clara de base, qui a été tagué par Catherine. Donc je vais taguer plein de personnes, comme ça j'aurai au moins une chance de tomber sur des gens qui l'ont pas encore fait. Comme il date du mois de juillet, il a pu sacrément tourner déjà ce tag. Donc je vais déjà taguer Kimi du petit atelier de Kimi Line. Là c'est du 754, celui-là il va exploser. Je vais taguer Katharina de la chaîne KitKat DP. Donc toutes les chaînes que je cite, je vous les mets en barre d'infos comme d'habitude. Comme ça, vous n'avez qu'un clic à faire pour aller voir les copinotes. Je vais taguer Marion, la chaîne de Lily de toutes les couleurs. Je sais pas si tu l'as déjà fait ou pas. Je m'excuse. Je sais pas si Clara t'a déjà tagué ou pas. Si c'est le cas, désolée. Je vais taguer Céline de la chaîne Céline Diamantée. C'est déjà pas mal. Et je vais taguer... qui je vais taguer encore? Je vais taguer Malika de la chaîne des toiles qui brillent. Voilà, donc vous retrouverez, donc j'ai tagué 1, 2, 3, 4 personnes. Qui je vais taguer encore? Attendez, je cherche encore une personne. Je vais aller voir sur ma tablette. Tac. Ça c'est du 498. C'est bien, on attaque la dernière rangée. On va pouvoir terminer la préparation ensemble. Donc, oups, pourquoi il ne veut pas revenir en arrière le coquin?
Voilà. Alors, qui je peux taguer encore? Ah bah je vais taguer Isabelle de la chaîne Stitzaz. Voilà. Comme ça, j'aurais tagué plusieurs chaînes. Ouais, là je vois mes abonnements, Kimi, Katharina. Je vous ai toutes taguées. Ah, et je voulais taguer oh, Mélanie, mais je sais plus le nom de ta chaîne, je suis désolée. Vous la trouverez en barre d'infos, de toute façon, je vais lui mettre le petit arrobase. Voilà, comme ça, il y aura le petit arrobase. Vous la retrouverez. Voilà, donc on va terminer. Hop, il me reste 10 couleurs à faire avec vous. Donc le 355, et c'était vraiment une préparation agréable pour le coup. Sans statique. 352. Il y a énormément de restes. Je crois que j'ai jamais eu des sachets aussi pleins de chaque couleur. Mais bon, en même temps, voilà, 71 par 71. Il faut des diamants. On n'a pas tellement le choix. Ensuite du 351, regardez-moi ces roses orangés là, comme ils sont beaux. Et je rechargerai mes pots dès qu'ils se vident en fait. Je cherche dans mon filet et je recharge. Et ça me convient bien comme ça. Après, il faut trouver votre système qui vous correspond le mieux. Ensuite, on a du 350, il est un peu plus foncé. Ensuite, du 315. Là, on est sur des plus petites quantités, sur les premières couleurs. Ça devient une habitude hein, de faire du rangement à l'envers. Mais comme ils sortent à l'envers du pain de diamant, c'est plus pratique. Ensuite, le 310, pour ceux qui n'aiment pas le 310, on n'a que ça dans cette toile. Hop, voilà, le 310. Ensuite, on a du 224. Hop là. J'en mets à côté, forcément. J'ai même pas pris de plateau, je viens de m'en rendre compte, mais bon, c'était tellement facile. Il y a juste à les faire glisser du sachet. Que c'était très bien comme ça. Petite préparation qui n'était pas prévue, hein. J'avais pas prévu de tourner ce matin, mais 223. Le bébé que j'ai est en train de dormir, donc bah, quand il fait la sieste, je m'occupe. C'est mon mari qui cuisine, donc j'ai vraiment rien à faire, à part du loisir. Donc je profite, c'est un peu l'avantage du métier. 152, c'est que ce matin j'avais qu'un seul enfant, les autres arrivent à 11h30. Et quand il dort, bah voilà, j'ai une petite pause dans mon travail. Et pour finir, le 150, que je trouve trop beau, ce bordeaux. Donc il y a des petits diamants qui se baladent sur la table. C'était des diamants qu'il y avait au fond du sachet. Donc je pense que ça a dû sortir du sachet zip dans le trajet. Voilà. Donc la préparation est faite. Du moins la préparation des diamants. Je vais faire le washi, je pense, tout de suite. Faut juste que je cale la toile. Je vais vous mettre sur pause. Ma petite feuille de route là, je vais la mettre dans le filet, comme ça je sais à quelle toile correspond cette valisette, parce que des fois je peux avoir des petits doutes vu que j'en ai plusieurs en cours. Donc voilà ce que ça donne. Des trop belles couleurs. Voilà, donc je vous mets en pause, je range un peu le bazar et je cherche la toile pour mettre le washi. Voilà, donc vous avez un petit reflet du Velux, mais du coup je peux pas faire autrement. Donc pour préparer mon washi, je prends ma petite raclette, puisque ça c'est à peu près 10 cm. Et donc je vais faire la première ligne 20 cm, parce que vous savez que j'ouvre deux cases de 10 par 10 en même temps. Donc je me mets au bout de la toile.
Je prends bien sûr les symboles en entier, hein, je ne m'arrête pas au milieu d'un symbole. Et je mets mon washi. Alors attendez, je vais peut-être commencer du côté droit, comme ça j'ai mon washi à l'endroit. Juste un petit peu le pied qui me dérange. Voilà. Et donc je mets mon washi au bout. Ouais, comme ça en plus vous voyez où j'ai mis ma raclette. Donc je vais mettre mon washi juste en dessous pour avoir le dernier symbole en entier et l'inclure dans ma case. Et ensuite, je fais ça tout le long de la ligne, prenant garde à rester bien droite. Voilà. Donc à la fin, normalement j'ai mon petit cutter mais qui est en bas, donc je déchire. Et ensuite, je vais vous déplacer un petit peu. Je commence mes toiles toujours en haut à droite. Donc là, je prends mes 10 cm. Voilà. Et je mets mon washi juste après. Comme ceci. Et voilà. Donc là, je sais que j'ai ma case, mes deux cases de 10 par 10, hein, parce que là on a 20 et là on a 10. Donc j'ai mes deux cases de 10 par 10 à faire sur le mois de septembre. Puis ensuite à côté, je déplacerai, alors soit je déplace, soit je prends un nouveau washi, je remets pour mes cases d'octobre, etc., etc. En tout cas, vous verrez cette toile avancer au fur et à mesure. Je vous la montrerai dans plusieurs vidéos. Voilà, donc on a terminé cette petite préparation, tout est prêt. Donc moi je pense que d'ici cet après-midi, je vais faire mes deux petites cases. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes toujours là, eh bien, mettez-moi un petit papillon ou une petite fleur. Je saurai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Moi, comme d'hab, je vous remets le lien de la boutique Corallois, le lien vers cette toile si elle vous intéresse dans la barre d'infos. Et je vous rappelle que je suis en affiliation avec Corallois. Du coup, je peux vous proposer un petit code promo, c'est Sarah15. Je vous le remets aussi dans la barre d'infos. C'est un code qui vous ramène 10% sur votre commande et moi en contrepartie je touche une petite commission qui est convertie en bon d'achat. Ça me permet de choisir des toiles en plus à vous montrer. Voilà, donc je remercie encore tous ceux qui utilisent le code. C'est un petit coup de pouce à la chaîne. C'est un moyen pour vous d'avoir une réduction tout en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Donc je vous en remercie vraiment pour ça. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous jusque-là. Bye bye!